Il y a quelque temps, j'ai réalisé une vidéo avec le logiciel CapCut et cette vidéo est destinée aux débutants. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une nouvelle vidéo avec ce logiciel de montage et de voir des fonctionnalités un peu plus avancées pour peaufiner vos montages vidéo. Je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors pour cette première astuce avec le logiciel CapCut, je vais vous montrer comment supprimer le fond d'une vidéo avec CapCut. Alors il suffit tout simplement d'importer une vidéo et cette vidéo, je vais venir la faire glisser sur ma ligne de temps. Donc je vais réduire un peu la vidéo et si vous voulez zoomer, une autre astuce, c'est que je vais faire CTRL plus et je vais pouvoir zoomer ou dézoomer avec la touche CTRL plus et moins. Donc ici, je vais réduire un peu la vidéo puisqu'elle est très longue. Alors ensuite, je vais venir cliquer sur mon clip et ici, à vidéo, j'ai basique. Donc je vais cliquer juste à côté sur supprimer et je vais faire suppression automatique. Comme vous pouvez le voir, donc le fond de la vidéo a été supprimé, donc ce qui fait que je n'ai pas été obligé d'utiliser un fond vert. Alors, ce n'est pas parfait, mais je dirais que ça passe bien quand même. Ensuite, si vous voulez changer le fond, il suffit tout simplement de déplacer le clip vidéo sur une nouvelle piste vidéo. Et maintenant, je vais importer tout simplement une image de fond qui sera statique que je vais venir faire glisser ici et que je vais ajuster à la longueur de ce clip vidéo. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai tout simplement changé le fond de la vidéo en quelques instants. Alors, ce qu'il faut savoir avec la suppression automatique, c'est que seuls les visages humains peuvent être découpés, c'est-à-dire peuvent être détachés du fond. Une chose que j'aime bien avec CapCut, c'est le fait de pouvoir ajouter des transitions rapidement sur les clips vidéo. Donc ici, je vous ai fait un petit montage et j'ai divisé ici mon clip en deux parties. Donc, je vais cliquer sur le premier clip. Et ici, donc vous avez vidéo, son, vitesse et il y a animation. Donc, je vais cliquer sur animation. Et vous avez trois onglets, vous avez intro, sortie et ensemble. Donc l'intro me donne toutes les transitions que je vais pouvoir appliquer automatiquement à chaque clip au début. Ensuite en sortie, donc comme vous l'avez compris, ce sont des transitions que je vais venir ajouter à la fin du clip. Et ensemble, donc, va m'ajouter tout simplement une transition ou une animation, c'est comme vous voulez, au début et à la fin du clip. Donc, par exemple, si je clique sur Zoom, eh bien, je vais avoir tout simplement ma transition qui va se faire automatiquement. Si je change d'avis et que je ne veux pas appliquer cette animation, il suffit tout simplement de cliquer sur Aucun. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans ma dernière vidéo, que je vous invite à regarder, vous avez des transitions qui seront pro, donc tout ce qui est pro, si vous ne payez pas pour les obtenir, vous ne pourrez pas les utiliser. Et par contre, vous trouverez tout un tas de transitions gratuites à appliquer sur vos vidéos. Si vous voulez donner un peu plus de punch à vos vidéos et retenir l'attention de vos spectateurs, vous pouvez ajouter des sous-titres de manière automatique et facilement avec le logiciel CapCut. Donc ici, j'ai importé un clip vidéo que j'ai pris soin de recadrer. Et pour ajouter des sous-titres de manière automatique, je vais aller tout simplement dans Texte. Et ensuite, je vais cliquer sur le sous-menu sous-titres automatiques. Alors, dans les sous-titres automatiques, je vais pouvoir choisir ma langue. Donc, le logiciel va reconnaître automatiquement ma voix. Et pour générer des sous-titres automatiques qui soient synchronisés avec la vidéo, je vais tout simplement cliquer sur Générer. Donc ici, le logiciel est en train de traiter la vidéo pour me mettre des sous-titres sur la vidéo.
Dans cette fenêtre, je vais pouvoir changer la taille de la police. Je pourrais très bien aussi changer la couleur de la police. Et ici, j'ai des pré-réglages. Donc si je veux ajouter un arrière-plan au sous-titre pour qu'il soit encore plus visible, c'est tout à fait possible en cliquant sur arrière-plan. Et je vais pouvoir choisir, on va dire, le style de mes sous-titres. J'ai tout un tas de réglages que je vais pouvoir ajuster pour peaufiner la visibilité des sous-titres. Je pourrais aussi changer la couleur et mettre des couleurs plus pétantes. Comment supprimer la piste audio d'un clip vidéo? Eh bien c'est très simple, il suffit tout simplement d'importer un clip et ensuite de le faire glisser tout simplement sur une piste vidéo. Une fois que mon clip est importé dans ma ligne de temps, je vais faire un clic droit et je vais rechercher extraire le son. Donc je vais cliquer dessus. Alors comme vous pouvez le voir, maintenant ma piste vidéo est séparée de ma piste audio, donc elle est sur une piste audio. Et je vais pouvoir soit l'exporter par exemple pour faire un traitement du signal audio, ou tout simplement je pourrais remplacer cette piste audio par quelque chose d'autre comme de la musique. Comment faire un zoom ou un dézoom avec le logiciel CapCut? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai importé une piste vidéo et j'ai ici, dans cette vidéo, une caméra qui est statique. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir cet effet de mouvement de caméra qui avance et qui recule. Donc, pour appliquer ce zoom, je vais sélectionner tout simplement ma piste vidéo pour obtenir ici des fonctionnalités qui vont me permettre de créer cet effet de zoom. Donc on va dire que par exemple, je veux que le zoom commence à cet endroit. Donc je vais prendre ma tête de lecture, bien sûr avec ma souris, et je vais venir par exemple ici. Donc ici, je vais commencer à créer mon zoom. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur vidéo à basique. Ensuite, j'ai transformé. Donc il faudra peut-être déployer transformer. Et à transformer, j'ai mise à l'échelle. Mise à l'échelle avec un curseur que je vais pouvoir déplacer. Et le petit losange qui est juste à côté de 100% qui va me permettre de créer une image clé. Donc d'ajouter une image clé sur mon clip vidéo. Donc, je vais cliquer sur le petit losange et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une image clé qui apparaît et bien sûr que je vais pouvoir modifier, c'est-à-dire la déplacer sur mon clip vidéo. Donc ensuite, je vais aller un peu plus loin dans mon clip et ici, je vais créer une autre image clé. Donc je clique sur le losange et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit point blanc qui apparaît, ce qui représente une image clé. Sur cette dernière image clé que je viens de créer, je vais venir bouger le curseur pour zoomer dans mon image. Et ensuite, lorsque je vais déplacer tout simplement mon curseur et revenir à la première image clé que j'ai créée, et si je lance lecture, eh bien, j'ai tout simplement un zoom. Si je trouve qu'il est trop rapide, il suffit tout simplement d'espacer cette image clé pour adoucir un peu la vitesse du zoom. Maintenant, je vais lancer lecture. Donc, je peux lancer lecture avec la barre espace de mon clavier pour vérifier ce zoom. Alors maintenant, si je veux dézoomer, eh bien, je vais tout simplement ajouter une image clé un peu plus loin dans mon clip. Et ici, je vais revenir tout simplement à 100%. Alors, je vous conseille de faire attention à ne pas aller en dessous des 100% de l'image, car sinon, dans le cas contraire, eh bien, vous allez tout simplement avoir des bords noirs autour de l'image, ce qui n'est pas très joli. Donc, restez au moins à 100%. Si je veux supprimer une image clé, tout simplement, je sélectionne le petit point et je fais supprime. Donc maintenant, si je regarde ma vidéo, eh bien, je vais constater que j'ai bien un dézoom, donc un mouvement de caméra, dans mon image.
comment importer de la musique sur une piste audio et appliquer un fondu soit en entrée ou en sortie. Donc c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai placé 4 images qui vont me servir à faire une sorte de diaporama tout simple. Donc maintenant, je vais cliquer sur importer et je vais sélectionner mon fichier qui contient de la musique. Donc tout simplement, maintenant que j'ai importé ce fichier, je vais venir le faire glisser sur la piste audio, donc juste en dessous de mes images. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mon fichier audio est beaucoup trop grand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma tête de lecture et venir à la fin du montage vidéo, sélectionner ma piste audio et ici, avec diviser, je vais couper ma piste audio. Ensuite, la piste audio qui est en trop, je vais pouvoir la supprimer tout simplement en la sélectionnant et en appuyant sur la touche supprime. Donc le problème de ce montage, c'est qu'à la fin, la musique va s'arrêter brutalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un fondu en sortie. Alors pour accéder aux paramètres de cette piste audio, je vais tout simplement cliquer sur cette piste et ici, dans les paramètres de cette piste audio, on retrouve plusieurs choses. Donc ici, j'ai volume, donc je pourrais très bien diminuer le volume ou tout simplement l'augmenter légèrement. Et ensuite, j'ai le fondu enchaîné. Alors, le fondu en ouverture, il va se faire au début de la piste audio, c'est-à-dire que le volume va augmenter progressivement. Et si je veux, par exemple, faire en sorte que cette piste audio ne se termine pas brutalement, eh bien, je vais tout simplement appliquer un fondu enchaîné.